Aujourd'hui, live sur la danse intuitive. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'échanger avec Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Laurence. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Laurence Ché. J'ai vécu l'expérience du burn-out que j'ai surmonté et maintenant, j'accompagne les femmes après l'épuisement, le burn-out, à se réénergiser et à reprendre confiance en elles. Alors, on est ravis d'échanger avec vous aujourd'hui aussi. Je vous présente Isabelle Chargé qui propose des séances de danse intuitive. Alors, Isabelle m'a découverte sur Facebook et elle m'a appelée. Alors, ça a été une belle découverte et une belle connexion. Oui, tu as étudié d'ailleurs la danse intuitive. Oui, oui, et du coup, voilà, de beaux échanges. Et du coup, voilà, j'ai testé, comme dit Isabelle, la danse intuitive avec elle, une séance. Alors, tu aimes aider les femmes à se reconnecter, ou à se reconnecter à leurs ressources intérieures par la danse. Peux-tu nous présenter un peu ton parcours, s'il te plaît? Alors, merci Laurence déjà de m'interviewer aujourd'hui. Bonjour à toutes et à toutes. Oui, je danse depuis 20 ans. Mon parcours par rapport à la danse, en tout cas, c'est ça. Alors, j'ai commencé par la danse improvisée, la danse contact, et j'ai jamais en fait fait des cours où il fallait reproduire une chorégraphie. C'était toujours de la danse improvisée, et pour moi, ça a été un vrai déclic. Et il se trouve que j'ai un profil hypersensible. Je ne savais pas du tout parce qu'on n'en parlait pas du tout à l'époque. Aujourd'hui, j'ai 50 ans, donc c'était il y a longtemps déjà. Et, et en fait, pour moi, ça a été vraiment une manière enfin d'exprimer toutes les émotions qui me traversaient sans avoir forcément à les comprendre et sans avoir à les verbaliser. Et pour moi, ça a été vraiment un moyen d'expression qui m'a beaucoup aidé à comment dire, gérer mes émotions et voilà, tout ce qui me traversait tout le temps. Oui, je comprends aussi, parce que je suis hypersensible aussi. Je l'ai découvert après mon burn-out à 40 ans. Bon, maintenant, j'en ai 46, bientôt 47. Donc, c'est vrai que faut trouver comment s'exprimer. Moi, je m'exprimais à une époque par le sport, dans la nature. Après, chacun son moyen d'expression. Bon, je te laisse continuer, excuse-moi, un petit aparté. Et ben, juste pour continuer, en fait, au moment du Covid, donc ça fait assez peu de temps, je suis revenue à cet essentiel-là dans ma vie et donc j'ai décidé de me lancer et de partager cette passion que j'ai de la danse improvisée. Super, c'est une chouette expérience que tu partages avec les gens, les femmes notamment. Alors, je sais que tu as une spécificité en plus. Peux-tu nous en parler? Oui, parce que bon, j'ai fait beaucoup d'autres choses avant et notamment, je suis coach. Ça fait une dizaine d'années maintenant. Et je me suis formée à l'université de Dijon, qui a une particularité, c'est-à-dire on apprend des méthodologies qui sont basées sur le corps et les réactions du corps. Parce que pour moi, c'était vraiment important de passer par là, ça l'a toujours été. Et j'étais supervisée par Jacques Fradin. Je le cite parce qu'il a écrit un livre qui est vraiment intéressant sur l'intelligence du stress. Justement, les émotions et comment on gère tout ça. Et voilà. Et j'ai accompagné en fait les femmes en coaching plutôt sur justement, suite à des burn-out souvent ou des phases d'épuisement et qui menaient souvent à des reconversions professionnelles. Ok, ouais, donc quelque chose qui nous rapproche. Ouais. Et tu m'avais parlé de développement personnel aussi? Oui, c'est ça, le coaching, c'est oui, avec le développement personnel, d'accord. Développement personnel, sachant que les séances que je fais en danse intuitive, c'est d'abord des séances de ressourcement, de lâcher prise, voilà, avant d'être du développement personnel, mais c'est quand même aussi des voyages vers soi. Donc oui. Il y a cette possibilité du développement personnel si la personne… oui, j'ai cette couleur, donc d'être… je ne suis pas danseuse, je pratique depuis très, très longtemps. Par contre, oui, ma spécificité, c'est d'être coach
d'avoir accompagné déjà pas mal de personnes. D'accord, bah, c'est un point qui nous rapproche aussi, le développement personnel, parce que moi, ça fait une vingtaine d'années aussi que j'en fais, donc ça montre les connexions entre les gens qui ont souvent des points communs et qui font Ça, qu'on se comprend tout à fait. et qu'on peut échanger ensemble, partager, peut-être avoir des partenariats ensuite. Alors, c'est vrai qu'on parle de la danse intuitive. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce qu'est la danse intuitive pour que les personnes puissent vraiment comprendre? Oui, parce que c'est vrai que ça peut être un peu… Donc, en fait, c'est comme de la méditation, mais en mouvement. Donc, le principe, c'est le même qu'en méditation, c'est-à-dire que c'est un guidage par la voix. Il n'y a aucun mouvement à reproduire, aucune chorégraphie, il n'y a aucun objectif de… mon chat qui miaule, qui me perturbe. Il n'y a pas d'objectif en fait esthétique ni de performance. D'accord. Voilà, donc c'est plutôt vraiment une recherche intérieure. Et moi, dans mes séances, en fait, c'est vraiment à chaque fois des voyages, de revenir à soi, à ses sensations. Donc, on est vraiment dans un travail d'écoute. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps émotionnel aussi? Qu'est-ce que je suis en train de ressentir au niveau physique, au niveau des émotions? Voilà. Et du coup, ça permet au fur et à mesure par l'écoute, de savoir redescendre dans son corps et voilà. S'ancrer un peu peut-être, oui. Voilà, ça recrée un équilibre en fait entre le mental et le corps. Super. Et du coup, qu'apporte la danse intuitive? Alors, toi, tu as essayé. Alors, déjà, tu peux nous partager un peu ce que tu as Alors, ressenti. oui, c'est vrai que j'ai eu un vrai ressenti enfin, pendant les 2 heures et au bout de 2 heures, mais vraiment de relâchement, de détente et de présence à moi, d'être avec moi, avec mon corps, mes sensations, mes émotions, bah, toujours guidée par ta voix évidemment, parce qu'il y a Ouais, c'est ça. voilà, Donc, en on est fait, guidé par ta voix pour réussir à vivre l'expérience, le voyage, comme tu dis. mmh, mmh. Bah oui, en fait, ça permet de lâcher prise, de lâcher ses tensions corporelles, psychiques, émotionnelles Oui, aussi. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ça rééquilibre le mental. En fait, on a souvent l'habitude au fait que voilà, on a une sorte de petite voix qui nous rappelle tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on… Voilà, tout ce qui ne lui semble pas bien, ouais, voilà, c'est ce ça. qui le tracasse, ce qui Donc, tracasse cette voix. en fait, ça permet de refaire un équilibre entre vraiment de faire descendre le mental, puisqu'en fait, on met toute son attention sur ce qu'on ressent. Du coup, ce petit vélo intérieur, Voilà. il s'arrête. On le remet à sa place, en fait, tout simplement. Du coup, en effet, ça permet de se libérer des pensées parasites, de gagner du coup en liberté d'être, d'habiter pleinement son corps aussi. Oui. C'est un apprentissage aussi d'écoute. Le fait de s'écouter de plus en plus, d'écouter ce qui est en train de se passer, du coup, ça renforce aussi la confiance en soi et d'avoir confiance dans ce qu'on ressent. Ce qu'on ressent, c'est juste, c'est pas juste de l'imagination, c'est pas juste… donc ça, c'est aussi un effet. Et puis, surtout, s'autoriser à être tel qu'on est, s'accueillir, s'aimer. Accepter ce qui est là, que ça soit confortable, inconfortable, que ça soit entre guillemets bien ou mal, c'est pas la question, c'est présent. Et donc, d'apprendre à l'accueillir, Oui. et voilà, ça renforce aussi son amour pour soi et du coup, la tolérance par rapport aux autres aussi. Enfin, ça va ensemble. Et puis, quand même aussi, c'est vivre sa joie. Parce que ça, c'est vachement important, la joie d'être dans son corps, la joie
du plaisir dans le corps aussi, d'habiter son corps pleinement, d'être incarné, et puis à chaque fois de partir dans un voyage, donc un peu plus près de soi à chaque fois. Voilà, je dirais que c'est un peu tout ça. Juste dire s'il y a des personnes qui se connectent, parce que pour l'instant, je vois 2 personnes, mais je ne vois pas qui c'est qui est connecté. Vous pouvez nous laisser un commentaire. Bienvenue si toutefois des personnes sont connectées. Et vous pouvez nous laisser un commentaire et nous répondrons soit en ligne si nous le voyons pendant l'interview, ou après, Isabelle ou moi répondrons en fonction d'à qui s'adresse la question et sur quoi la question porte. Alors oui, je voulais demander également, qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans tes séances? Quelle est la couleur de ta pratique? Alors, donc, on a déjà parlé du fait que c'est à cheval entre développement personnel et danse, pratique corporelle. Alors, la façon dont ça se fait, c'est que, qui est peut-être différent de d'autres praticiennes, c'est qu'il y a un temps de parole. Il y a 2 temps de parole. En fait, le premier temps de parole, c'est juste pour se prendre conscience avec quoi on arrive. Voilà, ça peut être je suis en colère, je suis frustrée, je suis joyeuse, fatiguée, j'ai mal là. Bon, juste, voilà, peu importe, tout ce qui est là est bienvenu dans la séance et on le met dans la séance. Et puis, il y a un temps de parole à la fin de la séance, justement pour ancrer ce qui vient de se passer, pour l'engrammer un peu plus dans le corps, et le fait de le dire dans le groupe, ça permet aussi de lui donner un peu plus de réalité. Oui, le dire si la personne le souhaite, parce que si quelqu'un est… Voilà, parfois, en fait, on a juste envie c'est pas encore vraiment clair, ou ça a envie de continuer à se déposer. Donc, évidemment, il n'y a aucune obligation. Oui, chacun. Et voilà, l'intérêt, c'est juste, si c'est là, si c'est présent, que justement, ça arrive jusqu'à la conscience, qu'on prenne conscience de ce qui s'est passé. Et donc, voilà. Et il y a aussi un effet miroir. Parfois, en fait, quelqu'un d'autre va exprimer quelque chose dont je n'ai pas pris conscience, mais en l'entendant, je vais me dire, ah ben oui, pour moi, ça a été aussi la même chose. Donc ça, c'est l'effet miroir du groupe qui est toujours vachement intéressant. Et puis parfois aussi, ça ouvre des portes parce qu'une autre personne, le voyage a été vécu différemment par quelqu'un d'autre. Et du coup, ça ouvre aussi des perspectives en disant, ah oui, j'aurais pu aller jusque-là, j'ai vu la porte, mais j'y suis pas allée, mais je pourrais m'autoriser à le faire, quelqu'un d'autre. Oui, si la personne prend une autre, si la personne continue, oui, d'oser tenter la Voilà. prochaine fois. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, ça veut dire des choses différentes pour les unes et les autres, mais Oui. voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On fait aussi, finalement, comme dans un cours de danse normal, on commence par s'échauffer physiquement. Ça, c'est vraiment important parce que, en fait, ça permet de rentrer dans le corps, vraiment de rentrer dans sa matérialité, de ressentir, et puis déjà de faire baisser le mental parce qu'on se concentre sur ce que je ressens. Donc, après, c'est plus facile de rentrer dans la séance. Sinon, on a des petits groupes aussi, entre 5 et 10 personnes. Je prends le temps aussi d'avoir un entretien individuel avec chaque personne avant la séance. Non, pas avant la séance, parce que là, vraiment, ça serait beaucoup, mais avant que la personne s'inscrive, j'ai toujours avant de s'inscrire, oui, oui, excuse-moi. voilà, j'ai toujours un entretien particulier pour connaître un peu le contexte. Oui, c'est intéressant de voir ce que la personne vit. Voilà, ça me permet en fait d'accompagner dans le groupe chaque personne individuellement. Pour moi, c'est vraiment important, ça fait partie de mes spécificités. Et voilà. Et sinon, ce qui est peut-être de spécifique aussi, c'est un travail d'intériorisation, de voyage vers soi. Voilà, il y a ce côté vraiment assez fort dans mes séances d'imaginaire. Voilà. C'est vraiment chouette. Ouais. Alors moi, j'ai trouvé que ça restait léger et fun.
Oui, 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 bah oui, oui, parce que ouais. voilà, enfin, même si parfois on est traversé par des émotions, vraiment l'objectif de ces séances, c'est un espace de ressourcement, de joie, de plaisir dans le corps, de plaisir de s'exprimer en totale liberté. C'est ça l'objectif premier. Oui, puis même moi, j'étais vraiment, enfin, je suis quelqu'un qui n'est pas qui n'a jamais fait de danse en activité. Mm. Donc, c'est vrai que je suis pas une danseuse. Bon, il m'arrive de danser dans une soirée, mais c'est vraiment, c'est quelque chose de ponctuel. Donc, je suis pas quelqu'un qui connaît la danse et je ne connaissais pas du tout la danse intuitive ni les danses improvisées comme tu parlais. Donc, c'est vrai que, voilà, donc restant assez léger, ça m'a permis de pouvoir entrer dans les choses petit à petit, euh, voilà, Et en doucement même temps, avec. je me souviens, il y a des choses qui se sont aussi manifestées avec des formes Oui, de transformation. Dès la première fois, tu étais vachement réceptive. Hein. oui, oui, c'est ça m'a impressionnée un peu aussi, ouais, Ouais. parce que oui, voilà, je me suis relâchée, détendue au fur et à mesure. Je suis revenue vers le corps. Et alors, il y a eu cette expérience oui, qui s'est passée de quelque chose qui s'est libéré. Je n'ai pas su, Ouais. avec des mots, dire ce que c'était, mais ça s'est libéré dans le corps, avec le corps. Mm. Voilà, donc moi, j'ai vécu cette expérience-là. Et ensuite, le temps à la fin, j'ai trouvé ça, bah, déjà au début, de dire comment on se sent quand on arrive, c'est chouette que qu'on puisse dire et que tu puisses voir comment, dans quel état d'esprit ou dans quel état physique ou moral ou émotionnel on se trouve. Et puis à la fin, voilà, j'ai eu une prise de conscience bon, en échangeant en donnant son impression finale chacun à son tour, que c'était important que je revienne au corps moi aussi, que ça me permettait oui d'apaiser le mental parce que c'est pas parce qu'on est thérapeute ou accompagnant que notre mental n'est pas comme tout le monde. Et en plus, oui, il y a eu un moment donné de partage où on a fait un petit rituel, où on s'est massé les pieds, et du coup, je me suis saisie de de ce rituel et je le pratique plusieurs fois par semaine. Donc voilà, ça m'a permis de faire un petit rituel supplémentaire avec mon corps, agréable. Voilà, c'est ce que j'ai pu vivre de ce voyage dans mon corps et dans la danse. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que comme on fait souvent des choses, enfin, les choses sont vraiment assez souvent très différentes. Du coup, c'est vrai que les unes et les autres piochent des rituels et je l'encourage d'ailleurs parce que c'est en pratiquant tous les jours que du coup, d'avoir des réflexes et les espaces en fait que j'ouvre, ces temps de séance de 2 heures, c'est des temps d'expérimentation où finalement on expérimente des chemins de retour vers soi. Et l'objectif final, c'est qu'on chope comment dire, quelques postures, quelques chemins, et qu'après, ben, on puisse les réintégrer enfin, les intégrer dans ce quotidien. Voilà, c'est vrai qu'il y avait avec ce massage, il y avait aussi par exemple une personne qui on dit bah tiens si tu as mal au mollet, tu peux le masser un peu et c'est vrai que des fois quand on a mal, on pense pas, ça peut arriver dans la vie quotidienne, d'avoir une douleur, on pense pas forcément de masser cet endroit, on dit ça va passer, mais et c'est vrai que ça peut être des petites choses dans la vie quotidienne différentes en fonction des séances parce que c'est pas le même thème parfois ou les mêmes choses qui se manifestent. Mm. Et c'est vrai que du coup, oui, c'est des chemins de petites choses. Bon, après, il y a peut-être des choses plus longues dans d'autres séances, mais qui sont chouettes pour pouvoir revenir dans le corps et apaiser aussi les choses par le corps, parce qu'on pense toujours que c'est par le mental, mais Et puis, ben justement, quand on voit que comme enfin, les séances, à chaque fois, c'est de refaire redescendre le mental, ben, au fur et à mesure, on finit par savoir comment le faire. Donc, quand il y a des oui, moments où voilà, ça bouge trop là-haut, ben, du coup, par la respiration ou juste par une posture particulière qu'on a expérimentée en danse, on est capable en fait de faire redescendre, de savoir, OK, je reviens à moi, je reviens à ce que je ressens, je reviens dans mon corps. Et ça permet de prendre notamment des décisions plus
plus en accord, plus alignés. Enfin, Ah, voilà, et puis oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça s'engramme, ça s'ancre un peu dans le corps, dans la mémoire, dans les réflexes, et ça permet de pouvoir se saisir de choses que vous avez fait en séance avec et les après, c'est femmes. conscient ou c'est inconscient. Parfois, Oui, il y a des choses qui se libèrent, on ne sait pas très bien ce que c'est, comme tu disais tout à l'heure. Il n'y a pas oui. besoin de savoir. Enfin, Oui, voilà, des fois, oui, il ne faut pas chercher, oui. le corps, Il il faut pas sait laisser faire. le mental Voilà. reprendre la tête, comme tu me disais hier. Ok, bah c'est super. Ah, et j'ai encore une question. Le nom de ta page, pourquoi tu as choisi le nom de Ika la Garou? Ah Ça oui, m'interpelle. donc en effet, j'ai choisi ce nom pour ma pratique. Alors, Ika la Garou, c'est. Alors, si je t'ai jamais vu la petite histoire, là, en fait, j'ai un jardin secret dans le Tarn. Et en fait, le village s'appelle La Garoupier. Donc, pour moi, c'était vraiment important de lier la pratique de la danse à cet espace qui est tellement ressourçant pour moi, qui est tellement genre de paradis. Enfin, voilà. Un petit havre de paix. Ouais, voilà, c'est ça, totalement perdu. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi La Garou, c'est comme ça. Et puis après, j'ai cherché, et c'est Ika qui est venu. Et en fait, pour moi, je cherchais vraiment le nom d'une femme, en tout cas un nom qui représentait pour moi la femme sauvage, la femme un peu originelle, sans les injonctions, sans mes propres injonctions, sans les injonctions de la société, de mes parents, etc. Ce qu'on attend de moi. Donc en fait, c'est vraiment, et dans ma pratique, il y a vraiment cette recherche-là d'alignement à cette sorte de femme originelle qui est à l'intérieur de nous, qui sait, qui est intuitive, un peu sauvage, quoi, qui vit dans la forêt. Ouais, voilà, ça nourrit Et mon c'est un imaginaire. peu aussi ce qu'on recherche un petit peu actuellement, enfin ce que certaines ou certains recherchent un peu à revenir à l'essence. Voilà, c'est ça. Revenir L'idée à son essentiel. à son essence, à l'essence avec, par exemple, la Garou, qui est un lieu où on se ressource, et revenir à soi, se retrouver un peu, parce que parfois dans ce monde rapide et avec beaucoup de règles, d'injonctions, comme tu disais, voilà, de choses qui sont là, on se perd un peu parfois dans Oui, c'est ça. dans cette rapidité et dans ces règles, ces choses qui ont été mises à un moment donné, on ne sait plus pourquoi, mais voilà, Et donc c'est bon, du coup, ouais, c'est très chouette. et en effet, ça nous emmène sur des chemins où ben, c'est pas Ouais, juste, qui sont pas forcément ce dont on aurait rêvé, en fait, ou ce dont on a besoin, tout simplement. ou ce dont on a besoin. Voilà, oui, les besoins, ouais. Oui, et des fois, on oublie l'intuition un peu, on suit ces chemins qui sont un peu détournés et qui nous détournent un peu de nos ressentis et de ce Oui, c'est qu'on… ça. En fait, dans notre culture, on met beaucoup d'importance à notre raison. On n'est pas français pour rien, avec des cartes et tout ça. Et en effet, non, c'est un équilibre entre les deux, bien sûr. Oui, trouver l'équilibre pour… Exactement, c'est toujours ça, en fait. C'est toujours un équilibre, trouver l'équilibre. Il y a Oui, pas c'est ce de… qui est un peu aussi dans ma pratique, retrouver un équilibre, parce qu'on s'est perdu, parce qu'on s'est laissé emporter par ce qu'on pensait, qu'on attendait de nous, ce qu'on attendait peut-être de nous, C'est ça. que la société nous faisait croire, ou sur les chemins où elle nous emmenait, ou des fois les activités dans lesquelles on se trouve. Et du coup, c'est revenir à un équilibre avec soi-même, son corps, ses besoins. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment des rapprochements dans dans nos pratiques. Et c'est vrai que c'est ce que je pensais, ça peut être parfois une personne qui souhaite faire un accompagnement avec moi, ou qui est en accompagnement avec moi, et qui souhaite l'ancrer avec une pratique corporelle. Ça pourrait être une possibilité de faire quelques séances. Bon, on expliquera après Bon, j'expliquerai après
comme ça vient, on peut en parler maintenant. Oui, bah oui, en fait, moi, j'ai pas mal de personnes qui soit sont dans des phases d'épuisement, soit qui sortent d'un burn-out, qui viennent à mes séances parce que de revenir au corps et de s'écouter, ça permet de se ressourcer, de prendre soin de soi, tout simplement. Oui, Voilà, voilà. c'est partie de la reconstitution et puis de cette période de reconstruction. Et, et aussi, ça permet de se remettre en écoute fine de ce qui est important pour soi. Ouais. Oui, qu'on ne sait plus forcément quand on est Voilà, dans cette fatigue ou épuisement ou ouais, pré-épuisement des fois. voilà, c'est ça. Et souvent, dans ces cas-là, la raison, on est tellement dans le mur que la Oui, raison, ou tellement dans des choses elle a confuses, plus aucun négatives. pouvoir, quoi, parce qu'elle tourne en rond et donc elle ne sait pas ouvrir les portes. Et Oui, à un moment les donné, nouvelles moi, c'est vrai perspectives. que je suis passée par le corps, donc d'autres pratiques, parce que je n'ai pas été Ah amenée vers oui, la il y a toutes danse. ces pratiques corporelles. Mais je suis passée aussi par le corps pour retrouver ce chemin, comme je dis, de l'amour de moi, Mm. pour pouvoir me retrouver. Oui, c'est ça. Et je passe toujours par le corps, parce que Mm. pour moi, il est toujours important de maintenir cet équilibre Mm. pour ne pas repartir dans cette rapidité et ce déséquilibre. Donc, maintenir cet équilibre en toujours trouver un peu de temps pour soi, prendre du temps pour soi, prendre soin de soi, écouter ce qui se joue en nous, dans le corps, dans… Ouais, c'est ça. Mais c'est ce qu'on disait aussi dans la précédente interview, dans ton interview, par rapport au burn-out. Quand on a fait moi aussi, j'ai fait un burn-out. J'ai traversé plusieurs phases d'épuisement. Et en fait, c'est comme un terrain, quoi. On est sujette à ça. Et Oui, on a cette tendance après, oui, qui ouais, est là. donc c'est hyper important dans son quotidien d'avoir des endroits où on sait qu'on est en train, on décharge son… Oui, par diverses choses qu'on Voilà, c'est ça, on peut lâche ses tensions voilà, émotionnelles. compiler plusieurs choses, prendre soin de soi avec un soin, s'automasser, même si c'est pas longtemps, respirer une huile essentielle, lire un livre, enfin retrouver un peu dans ce qu'on aime ou dans ce qu'on pourrait aimer, parce que des fois il y a des choses on n'y pense même pas, tester des choses et après avoir sa petite boîte de petites activités pour se ressourcer ou parfois avoir une pratique régulière si besoin. Ça, moi, par exemple, je me suis réinscrite au Tai Chi Qigong. Donc, je vais tous les 15 jours à ma séance de Tai Chi Qigong en présentiel parce qu'il y avait ça juste à côté de chez moi, mais ça aurait pu être, donc on va pouvoir y revenir, comme toi, des séances collectives en ligne. Et pourquoi? Parce que c'est vrai que ça peut nous sembler contre-intuitif. Alors, je suis d'accord avec toi, en fait, de danser en ligne, c'est totalement contre-intuitif. Voilà, Alors, il ça se trouve peut. que moi, j'ai commencé, moi, pendant le Covid, donc je n'ai pas différé mon début à cause de ça. Et puis, en fait, je me suis reposé la question, là, ces derniers temps, de refaire des séances en présentiel, je ferai peut-être. Mais en fait, en interrogeant les personnes qui me suivaient, qui pratiquent avec moi, en fait, elles m'ont fait plein de remarques en disant, mais en fait, moi, j'aime vachement le en ligne et ça me convient parfaitement. Et en allant plus loin, je me suis rendu compte que, en effet, le fait d'être en ligne, le fait d'être chez soi, dans son univers, en effet, un peu coupé de l'autre, ça a un effet vachement positif dans le fait de se lâcher, de se sentir totalement libre de son expression. Et même si l'autre est là, en fait, il a une certaine distance qui permet, ce que je Ah oui, remarque, c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à cette notion-là. Oui. voilà, qu'elle me dise, en fait, moi, je me sens beaucoup plus libre et en présentiel, je n'oserais pas être comme je suis actuellement. Donc, c'est vraiment facilitant. Après, c'est vrai que les personnes qui pratiquent avec moi, souvent, c'est des femmes hypersensibles. Donc, qui sont un peu comme des éponges pour les énergies. Et là, le fait d'être en ligne, ça fait qu'on ne se prend pas les énergies des autres aussi. Oui, Donc, beaucoup moins. vachement moins. Très peu, oui. Très peu. Oui, c'est vrai que j'ai pas, moi,
qui suis hypersensible, j'ai pas ressenti les énergies ou des Ouais. Alors, émotions d'autres. ça J'ai fait comme entendu ce qu'elle disait, mais voilà. Ça je fait n'ai comme pas un ressenti. tri. Ça fait comme un tri, Un comme une filtre, oui. un filtre, et ça fait comme alors parce qu'en fait, moi, j'ai remarqué de plus en plus que au niveau, alors ce qui est le plus facile à voir, c'est le les douleurs physiques. Et en fait, maintenant, je me suis aperçue que parfois, je suis tellement en connexion avec le groupe que la dernière fois, j'ai dit, mais quelqu'un a mal au ventre? Parce que tout d'un coup, j'avais une douleur au ventre qui ne semblait pas m'appartenir. Et quelqu'un dit, oui, oui, moi, j'ai mal au ventre. OK, donc en fait, il y a quand même des connexions qui se Des connexions. Bah, après, toi aussi, tu as le contact avec la voix. Et comme c'est toi qui guides la séance, Oui. peut-être que tu ressens plus de choses. Et comme tu observes comment ça se passe pour les participants, parce que j'ai vu à un moment donné, quand j'ai eu cette manifestation physique que j'expliquerai pas, mais comme tu voyais que ça durait un peu, tu m'as demandé comment ça va, Laurence, comment ça se passe, est-ce que ça va pour toi? Voilà. Donc, du coup, c'est vrai que comme tu es dans cette observation, un peu comme quand on est en coaching également, c'est vrai que tu es en observation et à disposition pour les gens s'ils ont quelque chose à t'exprimer. C'est vrai que peut-être que tu ressens un peu plus les choses que les participantes qui sont guidées par ta voix, en fait. Oui, puis qui sont vraiment dans leur truc. Mais c'est pour dire aussi que parce qu'on a des danses partagées aussi entre nous, et Oui. souvent, il y a beaucoup de choses qui passent. Oui, c'est vrai que moi, je me étonnée. rappelle d'avoir ressenti la joie, alors je ne sais plus si c'était de quelle personne, mais d'une personne, j'avais ressenti la joie au moment de ce partage, parce qu'on avait déjà eu quelque chose avant. Et c'est vrai que du coup, au moment j'avais ressenti sa joie ou l'alignement, l'allégresse de quelqu'un, enfin, je ne sais plus. Et donc, c'est vrai qu'on ressent quand même, parce que comme on a avancé, les choses étant assez fun, on entre un peu dans cette joie, dans ce plaisir, et on arrive quand même à ressentir le positif de ce que vit l'autre sans prendre Voilà, exactement. le difficile que la personne amène quand on est juste à côté d'elle, et qu'on peut prendre, surtout qu'on est dans un moment où on se détend. On n'est pas comme si on est en ville, qu'on va faire attention. Bon, parce que moi, je sais que je me protège, etc. Je fais un peu attention quand je suis en conscience, en marchant, mais quand on est dans l'activité, on profite de l'activité, on fait la pratique. Donc, Mais du coup, vraiment, le en ligne, ça permet de se protéger de ça. D'avoir en fait l'avantage d'être totalement libre et libre léger. et pas sujet, notamment quand on est hypersensible aux énergies des autres. On arrive avec ce qui arrive, hein, nous aussi, on arrive avec notre poids, c'est normal. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau du en ligne aussi? Ce que les femmes ont dit, c'est que ce qu'elles apprécient beaucoup, c'est une fois que la séance est terminée, elles sont libres de rester dans leur cocon, continuer en fait à laisser les choses s'imprégner. Oui, Voilà, seules dans leur. voilà, exactement, de pouvoir aller prendre une douche, continuer à danser. Enfin, elles sont libres en fait de gérer la pré-séance comme elles veulent. Oui, ou de faire une pause, de s'asseoir un peu si elles ont besoin, de s'allonger un Voilà, peu. Oui, voilà, de ne pas être pressé avec un temps, repartir la quelque salle part, va être prise par quelqu'un d'autre, ou le temps je de suis transport. obligée de discuter un peu avec quelqu'un qui est à côté de moi, qui m'interpelle. Donc là, il y a eu l'échange, Voilà. on a Donc, on tient fini, à on rester a dit. avec soi. Et Voilà. elles m'ont dit que ça, c'était aussi un point vachement, vachement important. Oui, c'est vrai que moi, j'ai bien aimé, ouais, et qu'après, on reprenait nos activités, mais à notre rythme, sans avoir cette chose de reprendre un transport en commun, une voiture, et de reprendre ce rythme tout de suite, si on a un peu le temps de pouvoir. Mais généralement, on se laisse un peu de temps quand on fait la séance. Enfin, moi, je m'étais laissé un peu de temps. Après, je ne sais pas les autres. Et Ok. Et donc, le dernier point, en fait, c'est que il y a beaucoup de femmes aussi qui apprécient le fait d'être dans un espace en groupe, mais un espace totalement privé. C'est-à-dire que comme elles arrivent toutes d'endroits différents géographiquement, il y a aussi une liberté d'expression dans ce qu'elles vivent et ce qu'elles échangent, parce qu'elles savent que, ok, elles sont en lien avec ces femmes qui pratiquent avec elles, mais
elles vont pas les croiser dans leur quotidien. C'est pas Oui, ça peut pas être quelqu'un qu'elles connaissent ou qu'elles vont pas les recroiser voilà, après. c'est ça. Et ça, ben, ça crée aussi une confiance et une liberté qui fait, OK, je peux dire tout puisque ça n'a aucune conséquence dans ma vie et dans mon quotidien. Donc ça, c'est un élément supplémentaire de liberté d'expression que je n'avais pas réalisé au Oui, oui, début. c'est vrai que bah, maintenant, je comprends et l'ayant vécu, c'est vrai que c'est vrai que ça a été la meilleure idée que je puisse tester. Comme ça, je peux comprendre ce que Ouais, tu c'est ça. expliques et comprendre ta pratique davantage. Et c'est vrai aussi que j'ai aussi pas mal de thérapeutes, d'accompagnants dans le bien-être qui viennent pratiquer avec moi. Et elles apprécient aussi énormément cette intimité et de pas, par exemple, qu'il n'y ait pas de risque de croiser une cliente ou c'est vraiment un espace pour elles. Et je me rappelle, il n'y a pas longtemps, et justement, une femme qui m'a dit: «Ah, mais j'ai envie d'en parler à tout le monde, c'est tellement génial ce que tu fais, tout ça». Et tout d'un coup, elle a réalisé, elle dit: «Ah, mais non, parce que j'ai pas envie de. C'est un espace pour moi, je vais le garder pour moi. J'ai pas envie que Oui, des elle est revenue à ses besoins, en fait. c'est ça. Hop, Et je reviens à mes besoins. Bravo, elle avait bien ouais, c'est ça. suivi, suivi son envie. Ouais. Du coup, voilà, on peut être totalement libre dans son expression. Ça, c'est quelque chose que nous apporte le en ligne et qu'on ne peut pas garantir en présentiel. Donc, Alors, donc, bah, là, tu as répondu à la question d'après en même temps, puisqu'on parlait des femmes hypersensibles, burn-out, thérapeutes, accompagnantes. oui, voilà. Donc, en fait, c'est des profils spécifiques qui viennent me voir. Oui, ou parfois plusieurs profils en même temps, Ouais, peut-être. voilà, bah, parfois elles ont les 3, c'est-à-dire Ah oui, hypersensibles et accompagnantes et fatiguées, peut-être, oui. qui ont connu des phases de burn-out et d'épuisement. Mais c'est vrai que quand on est thérapeute ou accompagnant dans le bien-être, on donne beaucoup de soi et Voilà, c'est puis on est à la passion aussi. Et des fois, voilà. c'est vrai que moi, ça m'arrive de me dire: «Ouh là là, attends, faut que j'arrête là, ce soir». Parce on a envie de continuer sur les projets, tous ces rêves-là qu'on a envie Ah de oui, je sais réaliser. bien, hein, je suis pareil, donc Voilà. Et du coup, à un moment donné, faut se dire, ou des fois, le compagnon va dire, ben, je peux débrancher un peu des fois. faut peut-être que tu te reposes un peu. Ou moi, ça m'arrive même qu'un chat vienne me chercher des fois. Ouais, mais bon. Et c'est marrant, mais c'est des choses de la vie qui te rappellent, bah, attention, oui, OK, la passion, mais tu peux pas toujours être dans l'action et il y a besoin de repos ou de temps Ouais, c'est ça. Et pour se poser un peu, ouais, quand on donne beaucoup de soi, et c'est oui, qu'on a envie d'aider, de ouais, faire voilà, avancer les gens, de leur exactement. montrer des choses, des expériences. Donc c'est vraiment important d'avoir des temps de ressourcement pour soi, voilà, on ne peut pas être dans la production, dans l'écoute, dans l'empathie tout le temps, quoi. C'est important. Parce qu'après, finalement, on ne sait plus. Et quand Voilà, il faut penser à la bienveillance de soi voilà, aussi. quand le puits il est vide, ben, on n'a plus rien à donner aux autres. Voilà, après, oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça que voilà, les thérapeutes viennent aussi chez toi parce qu'il y a cette passion qui fait qu'on est animé et qu'on a envie de réussir, d'avancer, d'aider, de trouver des nouvelles clés, des pistes, des blablabla. Ouais, Et voilà. doucement, on a besoin aussi de cet espace de ressourcement par éventuellement la danse intuitive si c'est quelque chose Et qui nous ce qu'elle parle. apprécie aussi, c'est que du coup, c'est une pratique qui passe par le corps et on n'a pas besoin justement forcément de mettre des mots dessus. C'est pas un Voilà, de reprendre, oui, ouais, dans voilà, une activité ou de se en dire: «Ah plus, oui, il s'est passé de ça». réfléchir. Voilà, sans réfléchir, il n'y a pas de Oui, on prise a de tête. plus besoin Voilà. de relâche, quoi. Voilà, on laisse faire juste le corps. On sait que ça va se Ça va venir. nettoyer, qu'on va enfin, se reconnecter à ses ressources, qu'on va lâcher ce qu'on a besoin de lâcher. Et c'est comme une hygiène, quoi. C'est de se laver les dents. On sait que ça va se faire tout seul. Il n'y a pas besoin de se Oui, prendre. oui, on laisse vivre la chose, juste Ça. être dans cette pratique. Mm. Alors concrètement, si on veut essayer, la danse intuitive, parce que moi je le sais, mais pour que les gens, notre Alors, audience sache.
pour essayer, alors, il faut prendre un rendez-vous avec moi. Donc ça se fait facilement sur mon site. Vous allez voir, il y a des Tu pourras mettre le lien, voilà, je mettrai le rendez-vous, oui, le lien. ou de Donc, l'endroit du site. donc voilà, donc vous prenez rendez-vous avec moi. Ce rendez-vous, il a pour objectif justement de comprendre ce que vous cherchez, de voir si ce que je propose, ça peut vous aller. Et puis en même temps, comme je l'expliquais tout à l'heure, ça me permet de comprendre un peu votre contexte et de pouvoir vous accompagner plus finement dans le groupe. Voilà, et puis ensuite, je vous donne tous les liens de connexion. Donc, les séances, elles ont lieu tous les 15 jours. D'accord. Euh, Donc, ça dure 2 heures, comme on avait dit. 12 heures. À la fin de chaque séance, j'envoie le replay donc qui est en ligne sur 15 jours et après je le passe. Et j'enregistre aussi un audio qui fait 15-20 minutes en général et qui permet à chacune de repratiquer sur un temps plus court. Voilà, 2-3 fois par semaine, une fois. Oui, si on a envie. Ouais. Voilà. Et là, les audios, ils restent en permanence. Vous y avez accès tout le temps, donc vous pouvez revenir quand vous voulez. Et du coup, après, on peut prendre un abonnement d'1 mois, 2 mois, comment ça se fait? Alors, en fait, ça fonctionne par abonnement, en effet, donc qui coûte 50 € par mois, donc pour 2 séances par mois. Et en fait, ce petit abonnement, il peut être arrêté quand vous voulez, il n'y a pas d'engagement particulier. Oui, il suffit de te le dire, oui. Voilà, il suffit de me le dire et puis c'est très facile à arrêter. Voilà. Voilà, le prix, donc tu l'as dit. Voilà. Bon, moi, je pense qu'on a tout dit. Enfin, on en a dit pas mal déjà. Ah, Pas est-ce tout qu'on a des dit, mais questions pas peut-être? mal. Après, s'il y a des questions, alors je vois pas de personnes. Je vois 2 personnes, mais je ne sais pas, parce que comme moi, je suis connectée, je fais Ouais, peut-être voilà, partie de la personne regarder en connectée même temps. et je ne vois pas les photos. Alors, ça doit pas être des gens de mon audience. Alors, il y a moi et quelqu'un d'autre, mais je ne sais pas qui Bon, est enfin, l'autre. tu vois pas de questions. On voit pas de questions, non, non, non. Si vous en avez, Voilà, donc s'il y en a après, on y répondra l'une ou l'autre en fonction des demandes. Et donc, Isa, tu mettras quelques liens pour si les gens veulent voir ton site, voir où réserver la séance, voilà. Enfin, l'appel pour voir si ça leur convient, si ça convient à la personne. Donc, c'est la fin de notre entretien. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés ou de nous écouter ensuite en replay. Et merci beaucoup à Isabelle pour ce bel échange ensemble. Merci, On vous souhaite une très belle journée. merci. Au revoir. Au revoir à toutes et à tous.